C'est une enquête d'experts venus d'horizons divers. Une enquête commanditée par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle indique dans un rapport publié en mars 2019 que le Bénin occupe le deuxième rang en termes de production de cultures vivrières. Oui, c'est une performance qui n'est pas encore au niveau de nos attentes, mais pour un pays qui a remis en selle sa politique agricole, a tracé les voies et moyens de sortir de la précarité, ces chiffres encouragent. Je voudrais simplement faire remarquer que, en termes de production vivrière, dans les racines et tubercules, nous avons d'importants excédents commercialisables. Le manioc a dégagé près d'1 million de tonnes de surplus par rapport à nos besoins de consommation domestique. L'IAM a fait ses prouesses. Les racines comme les tubercules comme le taro, la patate douce et autres ont marché. Il reste peut-être que nos besoins en pommes de terre et autres que nous cultivons aussi dans la vallée du Niger puissent être améliorés. Près de 12 000 tonnes de produits pour le compte de la campagne 2017-2018, un classement qui place le Bénin derrière la Côte d'Ivoire, tête de peloton, avec plus de 17 000 tonnes de production vivrière. Il a été révélé que la Côte d'Ivoire a pris la première place et c'est le Bénin, mon pays, qui occupe la seconde place. Sur les céréales sèches, en l'occurrence sur le maïs, nous avons un excédent de plus de 600 000 tonnes aujourd'hui par rapport aux besoins domestiques. Mais cet excédent n'est que théorique parce qu'il y a une très forte fluidité des échanges entre le Bénin, le Niger, le Sahel et le Nigeria. Notre souhait aussi, c'est que nous avons une bonne politique aujourd'hui de production de volailles, d'alimentation du bétail, qui demande donc beaucoup de matières premières, en l'occurrence du maïs et du maïs jaune. Ce surplus peut bien être consommé à ce niveau. Par contre, nous avons des déficits encore sur la production du riz. Nous devons encore travailler pour avoir quelques 65 000 tonnes par rapport à la production actuelle de paddy pour couvrir au moins les besoins. C'est donc une stratégie régionale d'évaluation des performances en matière de production agricole. Une performance que le Bénin entend maintenir, sinon améliorer les années à venir. J'ai l'espoir que dans 1 an, nous irons au moins au niveau de nos besoins domestiques. Et puis dans 2 ans, au plus, nous allons pouvoir avoir des surplus exportables. Pour la simple raison que nous avons attaqué nos vallées, nos bas-fonds rizicultivables. Nous y mettons des aménagements structurants pour permettre aux paysans de faire 2 récoltes dans l'année au lieu d'une récolte de 3 tonnes. Nous ferons au moins 2 récoltes de 5 tonnes au moins et une culture intercalaire comme légumes et autres là, entre les 2 récoltes. Ça va permettre de booster nécessairement la disponibilité alimentaire et de créer des surplus. Il y a des zones qui se spécialisent même dans des traitements spécifiques du riz. Le riz de montagne, le riz paraboil, le riz étuvé, voilà. Si nous arrivons à développer davantage cette technologie-là, nous allons nous porter sur des marchés. Mon espoir est que fruits, légumes et autres que nous produisons, nous puissions aussi les valoriser, les transformer au niveau domestique. Et un des espoirs que nous avons aujourd'hui, c'est qu'une entreprise comme Blue Sky s'est installée sur le plateau d'Arada pour faire des découpes de fruits, d'ananas, de mangue, de papaye solo, et demande même de coco, notre coco, le géant ouest-africain. Son copra est d'une qualité exceptionnelle. Lorsque nous traiterons tous ces produits, il est fort à parier que nous allons améliorer davantage d'abord l'assiette du consommateur, la disponibilité au niveau national et puis des surplus que nous allons pouvoir exporter dans les différentes régions. Produits en grande quantité et en qualité, envahir les marchés de la sous-région et ceux de l'Europe, mais aussi transformer les spéculations vivrières sur place pour créer de la devise et des emplois.